Alors, nouveau tour de cartes expliqué en plus, donc que je trouve pas mal, hein, c'est petite révélation, vous allez voir, donc avec un jeu de cartes qu'on mélange. J'ai sorti ici les deux as rouges, hein, rien à voir avec la couleur des dos, mais voilà. Voilà ce que je vais faire. On le fait avec un spectateur comme d'habitude, mais là, hein, vous savez. Donc je passe les cartes comme ça une à une, et vous me dites stop quand vous voulez, donc par exemple le spectateur me dit stop tout de suite. Et on remet tout le jeu par-dessus. Là c'est quand même vraiment, le choix est totalement libre. On passe à nouveau les cartes. On peut attendre autant de temps qu'il veut, par exemple stop ici. Et on remet tout le jeu dessus. Là quand même, hein, plus net c'est difficile. Donc on se retrouve dans cette situation, à savoir deux cartes qui sont face aux as, hein, c'est normal. Tac, puisqu'on les a glissées à l'envers. Mais ce qui serait fou là, ce serait qu'on se retrouve avec les deux as noirs retournés. Ah, ça a loupé. Bon, ce qu'on va faire, on va utiliser un petit peu de magie. On fait ce petit mouvement et là on a effectivement les as noirs. Alors, c'est pas mal, on peut s'arrêter là dans la routine classique, mais en fait, est-ce que vous aviez réellement un choix? Puisqu'en fait, depuis le début, je n'ai jamais eu de jeu puisqu'il est totalement blanc. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière carte, évidemment, on peut tout donner à examiner. Alors, l'explication. Alors ça, c'est un petit tour sympa avec un final surprenant, remarque. Alors justement, j'apporterai une précision là-dessus. Soit vous le faites avec un jeu blanc, soit vous le faites avec un jeu classique, sachant qu'avec le jeu classique, vous arrêtez à la révélation des as. Avec le jeu blanc, il y a l'effet que je viens de vous faire en plus. Le principe est le même, vous mettez un as dessous, un as dessus, hein, tac, et vous faites exactement ce que je viens de faire. Attention au geste, hein. Donc là en fait je viens de mettre un as, vous expliquez et tout, hein. Il vous dit stop, vous le mettez comme ça, et là vous continuez pas, hein. Faites attention. On remet tout le paquet et donc l'as de pique dessus. Vous répétez l'opération, tac, comme vous voulez, il vous dit stop, et là en fait vous lâchez le paquet, ce qui veut dire vous mettez l'as de trèfle dessus. Vous insistez bien sur le fait que son choix était libre, vous étalez, vous expliquez que vous avez deux cartes comme ça sur les as, normal puisque vous avez mis les as à l'envers dans le jeu. Tac, moi j'aime bien couper pour faire croire qu'il y a un petit truc dans le jeu. Alors ce que j'aime bien aussi faire, c'est pas montrer ah ouais c'était les as. Puis, ah bon, dommage, c'était pas ça. Par contre avec un petit peu de magie, là ça marche. Et là c'est quand même un impact bien plus fort. Parce qu'on a préparé les spectateurs à l'effet en disant que ça allait être les as. On refait tomber l'effet complètement. Ah bon, on va peut-être. Bon, dommage. Et après, boum, et là c'est quand même, je pense, un bon effet. Donc là vous pouvez vous arrêter là si vous avez votre jeu, vous donnez à examiner et vous renchaînez sur une autre routine de cartes. Ou alors vous dites mais est-ce que vous aviez un réel choix? Parce qu'en fait depuis le début je n'ai vraiment qu'un jeu blanc que vous pouvez examiner. Et là c'est quand même un effet assez, très visuel en plus quand c'est que des cartes identiques. Et là elles sont identiques mais blanches. Hein. Et c'est un très bon effet visuel en plus. Voilà pour ce tour.